Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un tableur, comment l'utiliser avec un exemple. L'exemple étant l'exercice qu'on a fait le jeudi 7 mai sur le lancer d'un dé. Donc, on va commencer d'abord par ce que c'est qu'un tableur. Donc, un tableur, c'est simplement un immense tableau, hein, alors pas infini, mais très 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 grand, dans lequel, dans chaque case, on peut mettre des nombres ou des mots ou ce qu'on veut. Voilà. Il y a 3 tableurs principaux, qu'on utilisera, au collège. C'est le tableur donc qui est libre et gratuit d'OpenOffice, donc qui se présente, voilà, sur un tableau, hein, comme pour les autres. On peut aussi utiliser un autre tableur gratuit, c'est Google Sheets, qui est donc, est disponible sur internet directement. Voilà. Et qu'on peut aussi partager. Et enfin, un tableur qui est beaucoup utilisé, c'est Excel, qui est donc lui payant, puisqu'il est vendu par Microsoft. Donc, vous avez vu la caractéristique commune des tableurs, hein, c'est simplement donc un tableau dans lequel on met des noms. Donc ici, pour l'exemple que je vais faire dans cette vidéo, on va étudier la série statistique d'un lancer de dés. Hein. On a lancé un dé un certain nombre de fois et on a un dé à 6 faces et on a récupéré les résultats et on les a mis dans le tableur. Alors l'un des problèmes de l'utilisation de ces grosses données, évidemment, c'est qu'il faut les rentrer dans le tableur avant de pouvoir faire une étude. Hein. Donc rentrer les nombres ici, bah, ça peut être pénible, ça peut être fastidieux, mais bon, il faut bien le faire au moins une fois. Et ensuite, on utilise le tableur pour analyser cette série. Donc les nombres en haut que j'ai mis en gris ne sont pas des nombres de la série, hein, c'est juste pour se repérer et savoir de quelle case on parle éventuellement. Sachant que dans un tableur, les colonnes sont marquées avec des lettres et les lignes sont marquées avec des nombres. Donc par exemple, pour le tableur, cette case ici, c'est la case B2. Cette case ici, c'est la case U23. Voilà. Et ça marche pareil pour les autres, hein. Vous voyez ici, je suis en H43. Voilà. Et pour OpenOffice, évidemment, même chose, je suis en W25. Voilà pour les cases. Alors maintenant, quelle est la spécificité d'un tableur? On va faire le grand 2, c'est le principe pour calculer. Donc un tableur, ça permet de manipuler une grande série de nombres plus facilement qu'en le faisant à la main. Par exemple, si on veut étudier la série statistique qui est là, on va pouvoir faire des calculs dessus et éventuellement repérer le plus grand nombre, le plus petit nombre et tout ça. Alors le principe pour calculer, c'est quand vous voulez faire un calcul dans un tableur, bah, vous choisissez une case dans laquelle faire votre calcul. Et pour lui dire que vous voulez faire un calcul, il faut toujours commencer par égal. Voilà. Et dès qu'on a écrit égal, ce qui suit, le tableur sait que c'est un calcul. Par exemple, si je veux faire l'étendue de cette série, c'est-à-dire la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite, je vais pouvoir faire égal, et la valeur la plus grande, on voit que c'est 6, moins la valeur la plus petite, on voit que c'est 1, et donc l'étendue de cette série, c'est 5. D'accord? Si je ne mets pas égal, comme par exemple ici, le tableur ne fait pas de calcul, et il considère que c'est du texte. Voilà, tout simplement. Je vais juste agrandir on peut fusionner les cellules pour présenter de manière plus, voilà. Donc voilà, ça c'est le principe pour tous les tableurs. Quand vous voulez faire un calcul, vous commencez par égal. On peut aussi le faire sur OpenOffice, bien sûr. On va le faire ici. Alors sur OpenOffice, pour fusionner, c'est la petite case ici. Et ici, on va faire l'étendue. Alors, ici, vous avez vu avec Google Sheets que j'ai tapé directement les nombres, 6 moins 1, mais je peux aussi taper à la place des nombres les cases où ils sont. Par exemple, je vois que j'ai un 6 dans la case AF58, c'est cette case-là, vous voyez, donc AF58, et quand je clique sur la case, le tableur me met AF58, moins, et par exemple, je vois que en B2 j'ai un 1, et ben je mets moins B2, et vous voyez qu'ici, le tableur a fait le calcul 6 moins 1, mais en allant chercher le nombre dans la case que je lui ai indiqué. Donc il a fait le nombre qui est dans la case AF58 moins le nombre qui est dans la case B2. Si ces nombres changent, par exemple si à la place du 6 ici, j'avais eu un 4, eh bien, vous voyez que le calcul change automatiquement. Voilà. Donc ici, on va remettre 6. Voilà. Donc ça, c'est un autre principe du tableur, c'est que les cases
et les calculs que vous faites, au lieu de les faire avec les nombres, vous pouvez les faire avec les cases, et du coup ça rend les calculs dynamiques, c'est-à-dire que les valeurs qu'on va mettre dans les formules vont changer si les nombres dans les cases changent. Donc ça, c'est le principe fondamental pour calculer, hein, c'est que vous pouvez ensuite calculer directement avec les cases, et c'est très important. Voilà, un autre grand principe du tableur, c'est le petit carré noir qui est là. Quand vous tapez une formule comme ici, AF58 moins B2, et si je veux faire la même formule dans des cases qui sont adjacentes, je vais pouvoir faire avec mon petit carré noir ici, je vais pouvoir tirer le petit carré noir, hop, et vous voyez que le tableur a automatiquement changé, regardez en haut dans la ligne de saisie, changé les cases que je lui ai faites. C'est-à-dire qu'ici, je l'ai fait avec la case AF58, c'est-à-dire celle-là, moins la case B2. En tirant avec le petit carré noir d'un cran vers le bas, et ben, il m'a décalé les cases d'un cran vers le bas. Donc sur la formule qui est là, il m'a mis la case AF59, celle juste en bas, et la case B3, celle juste en bas. Voilà. Si j'avais tiré vers la droite, eh ben, il m'aurait décalé les cases vers la droite. C'est-à-dire qu'ici, il a pris la case à droite de AF58, c'est-à-dire AG58, et ici, il a pris la case à droite de B2, et donc il a pris la case C2. Voilà, donc alors évidemment là, ça s'y prête pas du tout, hein, c'est pas du tout intéressant de faire ça, mais pour certaines formules que vous allez recopier plusieurs fois, on va le voir tout à l'heure, je peux utiliser ce principe de petit carré noir. On le fera tout à l'heure de nouveau. Voilà. Alors ça marche pareil sur Excel, je vous montre pas, c'est exactement le même principe, hein, égal et on met le calcul. Voilà pour les principes de base d'un tableur. Maintenant on va passer au grand 3, le numéro des cases, mais en fait je viens d'en parler, hein, c'était juste pour vous dire que à la place des nombres on peut mettre les cases, donc le grand 3 il est fait. Maintenant on va passer au grand 4, c'est-à-dire les fonctions du tableur. Donc si dans cette série statistique je veux faire des choses un peu plus compliquées que simplement des soustractions, des additions, des multiplications, des divisions, qui sont donc les 4 opérations de base que vous pouvez calculer et que vous pouvez mettre dans les cases, on peut aussi faire appel à des fonctions, c'est-à-dire des calculs intégrés au tableur qui sont plus compliqués et qui vont donner comme résultat ce que fait la fonction, ça dépend de la fonction. Exemple, on veut calculer la moyenne de toutes ces valeurs. Alors si on voulait le faire à la main, il faudrait faire l'addition de toutes les valeurs et diviser par le nombre de valeurs, c'est-à-dire ici 1767, et on aurait le résultat. Mais on voit bien qu'ici, additionner à la main les 1767 valeurs, c'est un petit peu pénible. Donc, on va essayer de chercher une fonction qui va calculer la moyenne, de cette série statistique. Alors, les tableurs ont tous un certain nombre de fonctions intégrées, et pour les avoir, vous avez toujours un petit bouton sur les tableurs qui vous les liste. Donc sur Google Sheets, c'est ce petit bouton là, vous voyez que ça s'appelle fonction, et quand je clique dessus, j'ai un certain nombre de fonctions, il y en a 5 ici, alors il les a mises ici parce que c'est les fonctions qui sont souvent utilisées, mais sinon il y en a plein d'autres, et si je vais sur toutes, vous voyez que tout ça là, c'est des fonctions que je peux utiliser dans n'importe quelle case, et chaque fonction a son utilité, a le calcul qu'elle fait. Par exemple, la fonction, je sais pas moi, on va regarder au hasard. Ah bah tiens, vous reconnaissez ici la fonction sinus, qui donne le sinus d'un angle. Donc ça, c'est la fonction mathématique qu'on connaît bien, qui s'appelle SIN. Mais on a aussi la fonction, par exemple, small, qui donne le nème plus petit élément d'un ensemble de données. Voilà, c'est-à-dire que si vous cherchez le troisième plus petit élément, vous allez utiliser cette fonction-là. Bref, chaque fonction a donc son utilité. Elles sont regroupées ici par comment dire, par ce qu'elles font, hein. Par exemple, vous avez toutes les fonctions qui travaillent sur la date, qui sont ici. Vous avez toutes les fonctions qui travaillent sur la logique, donc tous les et, les en, les if, etc. Vous avez des fonctions mathématiques, hein. Alors c'est là que vous allez retrouver cosinus, sinus, tangente et d'autres. Vous avez aussi des fonctions de statistiques. Donc là, c'est plutôt là qu'on va chercher celles qui nous intéressent. Voilà, qui sont toutes celles-là. Alors nous, celle qui nous intéresse, c'est la fonction qui va donner la moyenne de notre série statistique. Alors sur Google Sheets, la fonction qui donne la moyenne, c'est la fonction qui s'appelle average.
average, là, ici. Alors il y a celle-ci aussi qui donne la moyenne pondérée. Donc ça veut dire que vous allez avoir besoin de coefficients. Et alors ensuite, il y a plusieurs moyennes, mais nous, la moyenne classique qu'on calcule, ça va être la fonction average. Alors pour utiliser une fonction, bah, c'est très simple. Il suffit de mettre son nom dans la case. Donc évidemment, on commence par égal, et ensuite on met son nom. Alors soit en le recopiant directement, comme je viens de faire, soit en allant chercher dans la liste la fonction qui nous intéresse et en la recopiant, en cliquant pour et il la recopie automatiquement. Et vous voyez que après le nom de la fonction, donc c'est celle qu'on va utiliser, il y a des parenthèses qui s'ouvrent comme une fonction mathématique qu'on utiliserait, hein, comme f de x, tout ça. Et dans ces parenthèses, le tableur demande les antécédents, hein, c'est-à-dire ce qu'il a besoin pour appliquer la fonction. Donc on voit que là, pour la fonction moyenne, il a juste besoin de la série statistique. Et donc ici, nous, on va lui dire qu'on veut la moyenne de tous ces nombres-là. Donc on peut les sélectionner comme ça. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, et il calcule la moyenne sur toutes les valeurs qu'on lui a données. Alors vous avez vu ici que je rallonge les cases parce que pour avoir plus de chiffres après la virgule. Parce que par défaut, il met le nombre pour qu'il loge dans la case. Donc on voit ici que la moyenne est de 3, 51, 3, etc. Alors des petites remarques maintenant. Si on regarde la ligne de saisie, vous voyez évidemment que dans la case, il y a le résultat du calcul, mais dans la ligne de saisie, il y a toujours ce que j'ai tapé, hein, dans la case. Ensuite, deux choses. Donc, vous voyez que j'ai sélectionné de la case B2 à la case AF58. Et vous voyez que plutôt que de mettre toutes les cases, hein, B2, B3, B4, B5, B6, etc., il m'a mis B2, 2 points, AF58. Donc, quand on met 2 points entre deux cases, c'est qu'il va prendre toutes les cases entre la première et la deuxième. Donc là, il prend toutes les cases entre B2 et AF58. Quand les cases ne sont pas alignées comme ici, hein, il prend tout le rectangle qui correspond à B2 à F58. Voilà. Et si les cases étaient alignées, bah, il prendrait par exemple de B2 à B50, il prendrait toute la ligne. Voilà donc pour cette fonction. Donc, deux principes encore une fois pour la fonction, hein, savoir quel est son nom si vous voulez faire quelque chose de précis avec la fonction, et ensuite connaître ses arguments, on appelle ça les arguments. Hein. En maths, on dirait plutôt l'antécédent, c'est-à-dire ce qu'on met dans la fonction pour qu'elle calcule. Et donc un tableur a besoin simplement de la plage de données sur laquelle il va appliquer la moyenne. Voilà. Donc, quelle est la différence maintenant entre les tableurs? Ben, aucune, si ce n'est que le nom de la fonction peut changer. Par exemple, dans OpenOffice, si je veux calculer la moyenne, il va falloir que je trouve la fonction qui fait la moyenne. Et dans OpenOffice, elle s'appelle aussi average, si vous avez OpenOffice en anglais comme moi. Et après, le principe est le même. Vous voyez, je sélectionne mes cases et il me donne bien la valeur de la moyenne. Et je peux fusionner pour avoir un peu plus de précision. Voilà. Avec OpenOffice en anglais, en français, la fonction moyenne ne s'appelle pas average, elle s'appelle moyenne. Et d'ailleurs, dans Excel, que j'ai en français, pour le coup, eh ben, la fonction moyenne s'appelle moyenne. Donc ici, si je mets égale moyenne entre parenthèses de mes trucs, et vous voyez que ça marche de la même façon, je ferme la parenthèse et j'ai bien la moyenne. Donc ici, la difficulté quand vous voulez utiliser une fonction, c'est simplement de connaître son nom. Vous voyez que ça peut changer d'un tableur à l'autre. Hein. Alors, pour avoir la liste des fonctions, je vous l'ai fait voir dans Google Sheets, mais je vais vous le faire voir aussi dans Excel. Alors dans Excel et OpenOffice, pour avoir la liste des fonctions, dans Excel, c'est là, c'est le petit f de x ici, vous cliquez dessus, et vous les avez toutes plutôt, pardon, c'est des fonctions. Voilà. Donc là aussi, il y en a une certaine quantité. Hein. Certaines, vous allez les retrouver d'un tableur à l'autre. Hein. Bah, les fonctions mathématiques, par exemple, comme cosinus, bah, vous allez les retrouver d'une fonction à l'autre, d'un tableur à l'autre. Mais parfois, les noms changent, hein, comme on vient de le voir avec la moyenne. Donc voilà, ça dépend du tableur. Dans OpenOffice, la liste des fonctions, c'est aussi donné par ce petit f de x là. Voilà. Hop, vous cliquez dessus et pareil, vous avez toutes les fonctions
qui vous intéressent, avec le petit descriptif pour savoir ce qu'elles font. Voilà. Donc maintenant, sachant ça, on va faire le reste de l'analyse de cette série en utilisant les fonctions adéquates. Alors par exemple, on peut utiliser la médiane. On peut calculer la médiane de la série. Hop, alors je fusionne à chaque fois. Et là aussi, il faut trouver la fonction qui fait ça. Alors il n'y a pas forcément, on va en parler après. Et ben dans Google Sheets, la fonction qui fait ça, elle s'appelle médian, comme ça. Voilà. J'ouvre les parenthèses et je sélectionne la plage de données de la série où je veux la médiane. Et il va me dire ici que la médiane, c'est 4. On peut faire évidemment la même chose sur OpenOffice. Alors sur OpenOffice en anglais, la fonction s'appelle aussi médian, comme ça. Voilà. Et vous voyez que la médiane, c'est 4. Et on va le faire aussi sur Excel. Et sur Excel, alors comme je l'ai en français, et ben là, la fonction s'appelle médiane, comme ça. Donc vous voyez, d'un tableur à l'autre, hein, ça peut évidemment changer. Voilà. Alors évidemment, c'est pas la peine de connaître toutes les fonctions par cœur, mais il faut essayer de les rechercher, faut essayer de les rechercher le plus efficacement possible. Hein. Généralement, les noms des fonctions sont quand même assez explicites. Hein. Y a pas de tableur où la fonction médiane s'appelle Tartampion. Ça, ce serait un peu débile parce que personne se souviendrait que la fonction Tartampion calcule la médiane. Donc généralement, les noms sont explicites. Mais ça, voilà. Après, des fois, entre l'anglais et le français. Et attention, c'est pas parce que les noms sont explicites que si vous cherchez une fonction qui calcule, je sais pas moi, le cosinus divisé par 7, vous n'allez pas forcément avoir une fonction qui fait cosinus divisé par 7. Hein, donc parfois, il y a des fonctions qui n'existent pas. Bon, on va en parler après de toute façon. Voilà pour le principe. On peut aussi évidemment faire des calculs un peu plus compliqués et combiner les fonctions dans un calcul. Par exemple, si on veut recalculer l'étendue, tout à l'heure on l'a fait à la main, hein, on a fait 6 moins 1 à la main, mais si on veut recalculer l'étendue, on peut utiliser une fonction qui ferait ça. Alors, si vous cherchez une fonction qui calcule l'étendue, vous allez voir qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de fonction. Alors déjà, il n'y en a pas qui s'appelle étendue, ou l'équivalent en mots anglais. Et donc, vous pourrez les regarder, hein, toutes les unes après les autres. Là, il n'y en a aucune qui calcule l'étendue de la série. Mais on peut utiliser d'autres fonctions qui vont nous permettre de faire ça. Alors, par exemple, il y a une fonction qui s'appelle max, qui est là, et qui donne la valeur maximale d'une série statistique. Et il y a une fonction qui s'appelle min, qui donne la valeur minimum d'une série statistique. Donc, en combinant ces deux fonctions, on peut très bien recalculer l'étendue. Donc, par exemple, ici, je vais faire égal max, donc je vais utiliser la fonction max sur cette plage de données. Voilà. Je ferme la parenthèse. Moins, et je vais maintenant utiliser la fonction min sur la même plage de données. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez que du coup, il me calcule que ça fait 5. La première fonction à trouver la valeur maximum de tous ces nombres, c'est 6. Et la deuxième fonction à trouver la valeur minimum de tous ces nombres, c'est 1. Et on a donc fait 6 moins 1, ça fait 5. D'accord? Et voilà pour donc un calcul un petit peu plus compliqué qui utilise plusieurs fonctions. Voilà. On peut faire la même chose sur Excel. Alors les fonctions portent le même nom sur les trois tableurs. Hein. Donc c'est max. Donc là je vais taper les nombres, ce sera plus simple. Moins min. Sur les trois tableurs, ces fonctions-là portent le même nom. Hein. 2.af58. Voilà, et ça fait bien 5. Et on peut faire évidemment la même chose sur OpenOffice. Donc, les fonctions s'appellent aussi max et min. Et on trouve 11. Donc je me suis trompé quelque part. Ah oui, j'ai mis un moins au lieu de mettre 2 points.
Donc là, évidemment, la syntaxe des fonctions est très importante, hein, puisque bah, ce que vous mettez dans les parenthèses, c'est ce qu'applique le tableur à la fonction. Et donc, du coup, évidemment, si vous trompez dans ce à quoi vous appliquez la fonction, bah, forcément, ça va donner des résultats parfois aberrants ou incompréhensibles ou faux ou bref, ou tout ça à la fois. Donc voilà pour l'étendue. Une dernière chose qu'on voudrait faire maintenant sur cette série statistique, c'est de compter la fréquence d'apparition des 1, des 2, des 3 et des 4. Alors là aussi, on pourrait compter à la main, mais là aussi, le mieux, c'est de trouver une fonction qui fait ça. Et donc, pour calculer le nombre de 1 qu'il y a, eh ben, on va utiliser une autre fonction. Alors sur Google Sheets, cette fonction s'appelle countif. Voilà. Donc elle a besoin de plusieurs arguments. Elle a besoin de la plage de données, évidemment, comme d'habitude, où vous recherchez une valeur particulière. Et après un point virgule, elle a besoin comme deuxième argument de la valeur que vous cherchez. Ici, par exemple, je cherche les 1. Et donc cette fonction va compter le nombre de 1 qu'il y a dans le rectangle orange. Et vous allez voir qu'il y en a 311. Voilà, donc ça c'est une autre fonction très utile du tableur, hein, c'est la fonction countif. Alors sur OpenOffice, elle s'appelle aussi countif. Alors je vais peut-être pas mettre de titre parce que... Alors OpenOffice en anglais, hein, pardon. OpenOffice en anglais, elle s'appelle aussi countif. Et vous voyez que la syntaxe est exactement la même, hein. C'est bien maintenant entre les trois tableurs, la syntaxe est exactement la même. Donc on met la plage de données de B2 jusqu'à AF58, point virgule, deuxième argument, la valeur que vous cherchez. Et ici, on va faire pareil. Alors ici, comme je l'ai en français, la fonction ne s'appelle pas countif. Si vous mettez le nom d'une fonction qui n'existe pas dans le tableur que vous êtes en train d'utiliser, vous allez voir, le tableur va vous prévenir qu'il ne connaît pas la fonction. Et il vous demande de changer. Vous voyez ici, par exemple, il me dit non, point d'interrogation. Ça veut dire que la fonction que j'ai utilisée, il ne la connaît pas. Et donc, du coup, il ne peut pas appliquer, évidemment, son calcul. Donc, voilà, si vous utilisez une fonction inconnue, il vous met ça. Alors, ça peut être aussi parce que vous l'avez mal tapé ou parce que ou il la connaît pas du tout. Donc ici, la fonction qui fait ça, c'est la fonction qui s'appelle nombre.si, qui est en fait la traduction de countif. Voilà. Donc ici, il suffit de savoir que la fonction, c'est ça. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux faire par exemple le pourcentage du nombre de 1. Alors, on va faire égal cette case-là, donc 311, divisé par 1767, puisqu'il y a 1767 valeurs. Et le tout multiplié par 100. Et vous voyez qu'il me dit qu'il y en a à peu près 17%. 17,6%. Donc il y a 17,6% de 1 là-dedans. Voilà donc comment on peut utiliser le tableur de manière, j'allais dire, efficace pour faire des calculs qui sinon seraient fastidieux à faire à la main. Et vous voyez que j'ai utilisé ici la case plutôt que le résultat de la case. Comme ça, si mes valeurs changent, ça changera tout seul. J'aurais aussi pu faire le pourcentage directement ici, hein, countif, tout ça là, ça c'est un nombre, et donc je peux le diviser, je peux le multiplier, je peux faire ce que je veux avec ce nombre. Et le tableur considère que ça c'est un nombre. Hop. Voilà, et maintenant on peut faire pareil pour les 2, les 3 et les 4. Hein. Donc alors on va faire. Alors maintenant si je tire ici et que j'utilise le petit carré, comme on l'a vu tout à l'heure, là ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que il va me changer la plage. Vous voyez, il m'a mis de B3 jusqu'à AF59. Or moi je veux pas changer la plage, je veux juste lui dire comment dire, je veux juste qu'il compte les deux à la place des 1. Alors d'ici, donc on va être astucieux. Donc on va... où est-ce que j'ai marqué nombre truc là? Zut, je sais pas comment on défusionne avec Google Sheets. Donc, bon, on va tout effacer, c'est pas grave. Voilà. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va être astucieux. Nombre 2, je vais le mettre en français ici. Et je vais utiliser une case
pour mettre le 1. Comme ça, ici, je vais changer ma formule. Je ne vais pas compter 1, je vais essayer de compter le nombre qui est là. Donc, c'est-à-dire, je vais compter ce qu'il y a là. Voilà. Évidemment, ça ne change pas le résultat, puisque là, il y a toujours 1. Mais maintenant, quand je vais copier, alors maintenant, il faut faire pareil avec 2 ici, 3 ici, etc. 4, 5, 6. Et maintenant, quand je vais tirer ma formule, alors il faut que je change, du coup, la case Q60, elle va devenir Q61. Regardez, je tire, hop. Et vous voyez ici, il m'a bien mis Q61, ça veut dire qu'il cherche bien les 2. Ici, il m'a mis Q62, c'est-à-dire qu'il cherche bien les 3. Donc là, on est bon. Par contre, ce qui n'est pas bon, c'est qu'il a aussi décalé les cases B2, etc. Or, moi, je ne veux pas le décaler, ça. Donc, on va revenir sur la formule initiale. Et pour éviter de décaler des cases, si vous ne voulez pas décaler des cases, vous pouvez mettre un petit dollar devant. Donc, si je veux qu'il reste, qu'il garde B2 comme case de départ, je vais mettre un dollar à B et à 2. Ça veut dire qu'il ne va pas décaler la colonne et il ne va pas décaler la ligne. Alors d'ailleurs ici, je pourrais simplement mettre un dollar à 2 parce que comme je tire, il décale que les lignes. Donc c'est la ligne que je ne veux pas décaler. Et ici, on va faire pareil, on va mettre un dollar à 58 pour lui dire de ne pas décaler la ligne. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Et maintenant, si j'utilise mon petit carré noir, hop, vous allez voir que il a bien pris la même plage de données. Vous voyez, il n'a pas décalé B$2 à F$58. Même chose ici, B$2 à F$58. Il n'a pas décalé les cases oranges. Par contre, il a bien décalé le Q60, Q61, Q62. Et donc, il a bien compté les 2, les 3, les 4, les 5 et les 6. Et du coup, le texte, il suffit de le copier. Hop. Et voilà. Et du coup, on va pouvoir aussi décaler cette formule ici. Est-ce qu'on a besoin de sauvegarder quelque chose là? Est-ce qu'on doit mettre un dollar? Non, parce que le seul nombre qui change, c'est le S60 ici. Or, le pourcentage d'après, je veux bien le faire sur S61. Donc, si je décale d'un cran, hop, il va bien me faire, vous voyez, il a décalé à S61, c'est-à-dire ce nombre-là. Et évidemment, je peux le faire sur les autres, et il va me décaler à chaque fois. Et donc, nous avons ici le pourcentage d'apparition de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6 dans cette série statistique. Voilà. Donc, on s'arrête là. J'espère que vous avez réussi à suivre. Si vous n'avez pas réussi trop à suivre, revenez en arrière et regardez de nouveau. Et entraînez-vous à le faire éventuellement sur des nombres, sur cet exercice-là ou sur d'autres que vous pourrez tirer du livre ou ailleurs. Voilà donc pour cette petite vidéo sur les tableurs. Merci et à la prochaine fois.